Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Therapy Session. Et par contre les gars, je vous ai pas dit, mais maintenant Therapy Session c'est dispo sur Spotify et il faut que je le mette aussi, sur Apple Music, Apple Podcast, parce que je suis pas chanteuse. Mais du coup je suis trop contente, j'ai upload tous les épisodes et maintenant les épisodes de Therapy Session du coup ils sortiront et sur YouTube et sur Spotify et Apple. On se retrouve aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai pris 1 an de plus, mais tout va bien. Non, mais en vrai, je suis contente d'être en bonne santé et en vie, surtout. Je marronne et tout chaque année. Bon, bref, c'est pas un épisode d'anniversaire. Bref, aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est les styles d'attachement. Parce que comme je suis amoureuse... Non, je rigole. C'est une blague. Mais en fait, les styles d'attachement, je trouve que c'est trop intéressant à connaître. Et c'est pas un truc que tout le monde connaît. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un sujet, mais pas tout le monde est au courant. Je vais vous expliquer. Enfin, je prends mon téléphone parce que je veux pas dire de bêtises. En gros, il y a 4 styles d'attachement. Je pense que ça marche pour tout type de relation amicale, etc. Mais je pense que c'est surtout, en fait... lié aux relations amoureuses parce que c'est un peu à cause de tes traumas en mode je rigole mais c'est pas drôle, mais en fait plus je vieillis, plus je grandis, plus je me rends compte que vraiment on est tous fucked up. Bref, du coup les styles d'attachement en gros c'est la manière dont vous allez vous attacher aux gens que vous allez rencontrer. Les 4 styles sont l'attachement sécure, l'attachement évitant craintif, l'attachement anxieux / fusionnel et l'attachement désorganisé chaotique. Je vous donne la définition de chacun. Donc, les personnes sécures, qui ont un style d'attachement sécure en tout cas, ce sont des personnes en gros qui vivent la relation amoureuse de manière sereine. Franchement, j'aimerais bien être vous. L'attachement sécure caractérise les personnes ayant eu un environnement général suffisamment sécurisant dès l'enfance. Et en fait, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, parce que je me rends compte que vraiment, je vous l'ai dit, on est tous fucked up et c'est tous lié à notre enfance. Le deuxième, l'attachement du coup évitant craintif. Ça se traduit par les personnes qui vivent la proximité comme une menace. Un peu un style insecure. L'enfant insécure évitant va s'éloigner émotionnellement de lui-même et du monde pour se protéger. Oh, ça me fait un peu de la peine de lire ça. Les conséquences. Anxiété, minimiser ses émotions et ses besoins relationnels, froideur et distance, être détaché de soi et des autres, estime de soi basse, manque d'assurance et d'amour de soi. Alors, après, je pense que ça dépend. Parce que moi, pour le coup, les 2 derniers, non. Par contre, tout au début... Le troisième, le style d'attachement anxieux / fusionnel. Ce sont des gens qui ont peur de perdre l'autre. La personne avec un attachement anxieux a un grand besoin de proximité pour être rassurée et réconfortée. Peu cher. Les conséquences, l'anxiété, l'ambivalence, la mise en échec pour aller mieux des aides extérieures. La mise en échec pour aller mieux des aides extérieures. Pas compris. Réclamer l'autre, ne pas pouvoir faire sans lui mais en trouvant que ce n'est jamais assez et en voulant toujours plus de la part de l'autre. La dépendance affective, jalousie, possessivité, recherche d'exclusivité, ces traits sont encore plus présents quand la personne vit une situation de stress. Amplification du négatif et minimisation du positif. Reproche infondé, une faible estime de soi. Et enfin, en dernier, le style chaotique / désorganisé. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. L'attachement désorganisé fait régner le chaos dans la vie des personnes dont les émotions sont imprévisibles, parfois excessives et dévastatrices. Rage, désespoir, honte et culpabilité toxiques. Les conséquences, un paradoxe, besoin, rejet de lien, une image de soi instable et négative, phénomène de parentification, l'enfant s'occupe de ses parents alors que ce n'est pas à son âge de le faire, crise de colère, mutisme, isolement. Coup dur. Et en fait, il y a plein de tests sur Internet où on vous met dans des situations... Vous savez, c'est un peu les tests comme style ENFP, machin, là, pour connaître ton style de personnalité. C'est la même chose. Donc, c'est des petites questions à répondre. Si quelqu'un, nanana, vous êtes plus ci, vous êtes plus ça. Dans les relations, j'ai tendance à faire ci, j'ai tendance à faire ça. Bah, attendez, vous savez quoi ? Je vais pas le faire avec vous, mais
Je vais vous lire des petites questions. Vous avez juste à mettre style d'attachement test. Mais je trouve que déjà, rien que là, en lisant un peu la définition de chaque catégorie, des 4 styles, je pense que c'est facile de savoir auquel vous correspondez. Et attention, parce que c'est pas simple, tout ça. On peut en avoir 2. Moi, par exemple, j'en ai 2. Moi, je trouve que c'est trop intéressant d'apprendre à se connaître parce que je trouve que mieux tu te connais, mieux tu peux naviguer dans la vie. Parce que une fois que tu as mis le doigt sur ah, ok, c'est pour ça que je réagis comme ça, c'est parce que ça vient de là. Ah, ok, c'est pour ça que, en fait, parce qu'en fait, ça vient. Et du coup, je trouve qu'une fois que tu as mis le doigt dessus, que tu as identifié les tenants et les aboutissants de pourquoi tu réagis comme ça et pourquoi tu es comme ça, tout simplement, je trouve que après, c'est plus facile de t'auto-réguler et d'être en mode, oulala, là, je retombe dans mes travers, là. Là, je suis en train de faire, là, c'est pas bien ce que je fais parce que, en fait, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment mes émotions selon votre style, etc. Mais ça vient de trauma, ça vient de mon passé, ça vient de ci, ça vient de mi. Et du coup, quand tu sais ça, tu peux adapter ou en tout cas essayer de te recentrer et être en mode, ok, je reprends le contrôle dessus. Vous voyez, les petites questions, c'est très simple. Genre, pour un anniversaire, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir que votre partenaire organise? Une grande fête avec tous mes proches et mes amis, une soirée en tête-à-tête, peu importe, je fais confiance à ma partenaire pour organiser un anniversaire réussi. Alors, moi, je suis la reine des anniversaires, donc je fais pas confiance, hein. Une grande fête, qu'est-ce qui vous ferait le plus ouais, avec mes amis. Heureusement que j'ai dit que j'allais pas le faire, mais en fait, j'aime trop faire. Vous êtes sollicité pour participer à l'organisation de la fête de l'école de vos enfants. Quelle est votre attitude? J'essaie d'éviter ça car je n'aime pas participer à ce type de projet. J'ai souvent peur d'être piégée par des engagements avec d'autres. Bref. Mais vous voyez, le genre de question, du coup, c'est ça. Si vous constatez qu'un proche est dans l'erreur dans sa manière d'agir, comment réagissez-vous? Et généralement, il y a à chaque fois 3 options. Bref. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai vu une vidéo la dernière fois, d'une fille qui parlait du style d'attachement anxieux. Et d'ailleurs, je suis assez choquée. Depuis le début, je suis là en mode, ouais, on est tous fucked up. Mais en fait, quand j'ai lu sur ce site-là qui donne les définitions des 4 styles d'attachement, il y a écrit que 50 à 60% de la population a l'attachement sécure. Voilà. Donc, peut-être que c'est vous, les sécures. Moi, c'est pas mon cas. Et après, c'est 25% anxieux, enfin, évitant, craintif, 20% anxieux et 5% désorganisé, chaotique. Donc, on est, ouais, en vrai, on est la moitié de la population à être fucked up. On est ensemble. Bref, selon les tests que je faisais, des fois j'avais avoidant et des fois j'avais donc évitant et des fois j'avais anxieux. Et du coup, j'étais un peu en mode, bah, du coup, je suis quoi? Et la dernière fois, j'ai refait et j'avais les deux. Et je me suis dit, tout s'explique. Quand tu as un attachement anxieux, ta manière de te lancer dans les relations amoureuses, c'est que tu veux convaincre la personne que tu es la bonne personne pour lui ou elle. Donc, tu dois un peu te battre pour montrer que tu peux faire ça, que tu es la meilleure ou le meilleur en ci, en ça. Toujours un peu des acts of service. En fait, tu veux convaincre la personne de te laisser une chance, en gros. Tu dois te battre parce que sinon, tu as l'impression de pas mériter. Et tout ça, c'est lié à ton enfance. Et ils expliquent que, parce que ça vient forcément de la relation que tu avais avec tes parents ou un de tes 2 parents, vu que c'est les premières relations humaines qu'on a dans nos vies. Et du coup, l'attachement anxieux, c'est lié au fait que dans ton enfance, avec un de tes parents, tu devais en gros être parfait ou parfaite pour récolter son amour. Et le fait de communiquer tes émotions, tes ressentis et tout, tu pouvais pas trop faire ça. Donc tout ça, ça crée de l'anxiété. Et en fait, ta première approche avec les relations humaines, c'est toi qui dois te battre pour obtenir quelque chose. Donc du coup, une fois que t'es adulte, bah qu'est-ce que tu fais? Bah la même chose. Tu fais littéralement la même chose et tu veux convaincre que c'est toi et personne d'autre, que t'es pas comme tout le monde, que tu vas prouver que Et en fait, si tu rencontres quelqu'un avec qui c'est simple, en tout cas si t'es pas au courant que c'est ton style d'attachement, bah du coup tu répètes un peu la boucle. Et si tu rencontres quelqu'un et que c'est simple, entre guillemets, dans le sens où t'as pas à te battre, juste la personne elle t'aime bien, tu l'aimes bien, voilà. Et bah t'es un peu en mode, ah je m'ennuie.
je sais pas si il ou elle va assez me challenger. Ah, je me lasse. Parce que t'as pas l'habitude que ce soit simple. Donc en fait, si quelqu'un vient à toi et directement est en mode, bah moi je t'aime bien, tu peux te dire, hein, bizarre. Comment ça se fait qu'il m'aime bien alors que je lui ai même pas montré et donné des raisons pour qu'il m'aime bien apparaître moi-même. Et du coup, bah généralement, on se casse. Quand t'es petit, on t'apprend que c'est quelque chose que tu dois mériter. Donc c'est toxique, ok, mais c'est comme ça que t'as appris. Donc comment tu veux ne pas reproduire? Sauf si on se renseigne et on apprend et on est en mode, ah ok, c'est pour ça, qu'un. Mais c'est un truc compliqué parce que tu dois un peu te battre contre toi-même. Et c'est plus facile d'aller vers ce qu'on connaît. Et attendez, je voulais lire Avoidant. C'est un mécanisme de défense qui permet de faire face, voire de survivre dans un contexte où les émotions n'avaient pas leur place. Quand tu étais enfant et que tu recherchais la proximité dans des moments de stress, tu ne recevais pas le réconfort nécessaire. Et à force d'expériences répétées de ce type, il a intégré l'idée que ses émotions n'étaient ni valables ni montrables et qu'il valait mieux finalement se débrouiller seul pour contrôler sa détresse intérieure. L'enfant évitant développe ainsi une habitude à désactiver son système d'attachement, c'est-à-dire à minimiser ses émotions et ses besoins relationnels. Ce faisant, il reproduit le mode évitant que l'on retrouve souvent chez ces figures d'attachement qui ont elles-mêmes vécu la même chose. On retrouve ainsi cet abord rigide et distancié des émotions, où les différents membres s'accordent pour jouer une symphonie implicite de contrôle émotionnel. C'est une dinguerie maintenant. Franchement, c'est chaud, mais moi, j'aime trop parce que je vous jure, en fait, tu te dis, c'est pas que c'est pas toi le problème, mais il y a une source au fait que tu sois comme ça. C'est pas toi, tu t'es pas levé un matin, t'as un pet au casque, t'as un problème à, je sais pas, à t'ouvrir, à communiquer, à faire confiance, à laisser le lead, à ne pas être anxieux. Et moi, dans la vie, j'ai trop besoin de comprendre. Quand je comprends pas, ça me rend folle. Et je me dis, t'es folle, ma pauvre fille. Quand je comprends, je suis en mode, en fait, t'es une bête de meuf. Non, mais vous voyez, je trouve que quand t'as les clés pour comprendre et surtout te comprendre, moi, je trouve ça trop intéressant. Je trouve ça trop intéressant parce que du coup, t'es un peu plus indulgent avec toi-même parce que je sais que moi, par exemple, je suis très dure avec moi-même et j'en attends beaucoup des gens. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu tout à l'heure. Et ouais, je suis un peu en mode, bon, de toute façon, je vais me le faire. Vous voyez, l'anniversaire, là, tout à l'heure, la première question, j'ai dit, ah non, moi, je laisse pas. Et ça, c'est un peu un truc où j'ai besoin de contrôler, mais parce que j'ai ce truc anxieux. Où je préfère, en fait, je suis un peu en mode, bah, je préfère que ce soit moi qui fasse, comme ça, je suis sûre que je vais kiffer, plutôt que me laisser porter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, ça, c'est lié aussi à plein d'autres choses. Mais le fait d'apprendre à se connaître, je trouve que la vie est beaucoup plus douce. Et je pense que c'est un travail qui prend un peu de temps, mais que plus tôt tu le sais, mieux c'est. Parce que du coup, après, je pense que tu appréhendes les choses de manière différente et tu peux aussi prendre du recul. Parce que vous savez, quand on est tout le temps dans un truc, on reproduit un schéma, bah, tu ne captes pas que peut-être tu fais mauvaise route parce que de toute façon, c'est ce que tu fais depuis. Donc, tu répètes. Une fois que tu as mis le doigt sur quelque chose et que ça fait sens et que ça fait tilt pour toi et que, ok, tu comprends, tu as identifié, nanana, tu peux te dire, attends. Est-ce que je ressens ça vraiment moi? C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens? Ou est-ce que c'est mon style d'attachement et mes traumas qui parlent? Ah oui, et aussi un truc avec les gens qui ont le style d'attachement anxieux, c'est que quand tu es dans une période où tu apprends à connaître quelqu'un et tout, et où t'as pas la clarté que t'aimerais avoir, là c'est fuck. Là c'est fuck, parce que du coup, c'est horrible parce que tu dois te battre contre toi-même pour pas reprendre le contrôle parce que ça sert à rien en fait. En fait, moi je pars du principe les gens, faut écouter ce qu'ils vous disent dès le début et que vous soyez pas en mode moi j'ai trop fait ça moi. C'est fini, je fais plus. La personne elle te dit littéralement ce qu'elle est et s'il y a des red flags, ils sont évoqués au détour d'une conversation même si c'est marrant et tout, tu relèves pas, ma belle. Tu vas te le manger en pleine face quelques mois, années, peu importe, mais tu vas toujours te le manger en pleine face. Donc, moi, je pars du principe, il faut écouter très attentivement ce que les gens, ils te disent dès le début. Admettons, ça arrivait à un pote à moi, là. La personne, elle te dit, ouais, je sais pas trop ce que je veux en ce moment, nan. Si toi, t'es accordé, tu sais pas ce que tu veux non plus, mais bon, voilà, t'es en mode, bon, bah, j'aime bien cette personne, donc on essaye un truc, quoi. Enfin, on se voit.
Ok, mais si toi, tu sais que tu veux te poser, pars. Ne sois pas dans le truc, non mais je vais lui montrer que... Et ça vous fait penser à quelque chose ou pas si vous avez écouté ma leçon là? Attachement anxieux. On veut prouver, c'est moi, faut que tu restes, t'es pas prêt, mais moi je vais te convaincre d'être prêt ou prête. Moi je vais te montrer que je vaux le coup, que... Pars, en fait, enfin... À un moment donné, c'est ta vie, quoi. Tu peux pas passer ta vie à convaincre les gens que tu vaux le coup. Vous imaginez la dinguerie? Et en fait, quand c'est des schémas comme ça, tu les reproduis, tu te rends même pas compte. T'as l'impression que juste t'es la personne chill, cool. Non, la dernière fois, pareil, j'ai vu une vidéo d'une meuf, elle disait, fini d'être la meuf chill. J'en ai rien à faire si tu veux me catégoriser meuf chiante. Si savoir ce que je veux, c'est être chiante, let's go être chiante. Et je suis giga d'accord. Parce que les gens, ils aiment trop dire, ouais, mais gna gna gna. Ou encore, ça arrive encore à une copine. Elle parlait avec un gars, il répond plus. Moi, j'ai dit, parle plus. Enfin, tu vois, je trouvais que la conversation, ça y est, j'étais en mode, vas-y, réponds plus, tu vois. Ses potes mecs l'ont embrouillée pour qu'elle réponde en mode, montre-lui que t'es différente. Et j'étais là, mais ça va pas ou quoi de dire ça? Montre-lui que t'es différente. Différente de quoi? Des autres filles? Des filles chiantes? Des filles qui savent ce qu'elles veulent, donc elles te courent pas après, donc toi, faut que tu cours après. Ça, on est où là? Non, non, non. Écoutez les gens dès le début. Et si ça ne matche pas avec ce que vous voulez, partez. N'essayez pas de convaincre et d'être là. Non, mais en fait, moi, je pense que... Ouais. Et aussi, il faut arrêter de projeter vos envies et vos attentes sur quelqu'un qui n'a pas les épaules. Hein. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous vous attachez à une image de ce que vous avez envie que la personne soit. Et en fait, elle n'est pas du tout comme ça. Mais vous êtes dans le flou. Vous êtes dans votre film. Et quand vous vous réveillez, ça fait mal. Hein. Partez, purée, partez, je vous jure, partez. Mais bref, quand on est anxieux du coup et qu'on veut un peu reprendre le contrôle et continuer en fait de montrer que non mais c'est moi genre. Et quand tu fais pas ça, t'es un peu en mode bah, pourquoi est-ce qu'on m'a pas choisi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait assez? Est-ce que... Mais en fait, posez-vous aussi la question, est-ce que cette personne elle vous plaît vraiment? Parce que quand t'es dans ton schéma là, de montrer que truc, moi je suis comme si, moi je suis comme ça, moi je suis différente, choisis-moi, eh ben, tu te poses pas vraiment la question de toi, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, le risque, quand tu es dans un schéma comme ça toxique, même si tu finis avec la personne qui te dit que dans 3 mois, 6 mois, 6 ans, tu vas pas te réveiller et te dire, ah, mais en fait, pas je l'aime pas, mais en fait, on n'est pas compatible. En fait, j'aime pas ça chez lui ou chez elle. Et depuis le début, en fait, j'aimais pas, mais j'étais tellement focus pour qu'il me choisisse que je me suis même pas arrêtée dessus. Et ça, franchement, on veut pas. La vie est trop courte. Et en fait, des fois, vaut mieux investir en soi, en ses amis, en sa famille, peu importe, que aller convaincre des gens ou s'entêter dans un schéma que vous savez, au final, ça vous fait pas du bien. En fait, c'est comme tout dans la vie, votre cerveau, il est habitué et il aime le confort. Donc tout ce qui est inconfortable, c'est une angoisse, ça fait peur, c'est tout. Mais pour tout, changer de taf, changer de pays, partir loin de sa famille, recommencer à zéro, pour tout l'inconnu, ça fait peur. Parce que notre cerveau aime le confort et aime ce qu'il connaît. Donc c'est pour ça qu'on reproduit, reproduit, reproduit. À un moment donné, j'espère que ce sujet vous a plu. En tout cas, je voulais trop en parler ici parce que j'aime bien faire des vidéos pour donner des clés si je peux, à ma petite échelle, et permettre à n'importe qui de mieux se connaître parce que je pense que c'est la clé du bonheur. En vrai de vrai. Mieux se connaître. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et dans un nouvel épisode aussi. Bye!